Mes chers confrères, chers amis, après une année atypique, imprévue, une assemblée inédite dans sa forme, me voici élu aux fonctions de président de notre Chambre et amené à me présenter devant vous dans un format tout aussi inattendu et volontairement très court. Les opérations de vote se sont bien déroulées et je remercie pour cela chacune et chacun d'entre vous, Stéphane L'Herbier et toute l'équipe des permanents de la Chambre. La nouvelle Chambre a pu se réunir dès hier soir et commencer sans plus attendre à s'approprier les chantiers en cours et réfléchir à la feuille de route de ces 2 prochaines années. En effet, l'année qui vient de s'écouler a profondément métamorphosé nos vies et notre activité professionnelle. Qui aurait parié il y a 18 mois que la plupart de nos rendez-vous se tiendraient en visio, que les formations seraient dispensées en webinaire? Nous apprenons à exercer aujourd'hui notre métier sous une forme hybride, digitale et présentielle. Ce bouleversement de nos habitudes de travail se double d'une évolution sans précédent du paysage notarial de notre compagnie. Comme cela vous a été dit, la loi Croissance a vu ainsi augmenter le nombre de notaires de 85%, toute population confondue, et le nombre de notaires salariés de 261%. Face à tout cela, la tâche est complexe, mais réalisable. Et je voudrais proposer 2 pistes de travail. Redéfinir notre ADN et penser la Chambre de demain. Premier point, redéfinir notre ADN. À l'heure où changer de compagnie est presque devenu banal et fréquent, j'entends souvent des confrères d'autres chambres me dire « Tu sais, chez nous, il y a un vrai ADN ». Ce paradoxe s'interroge et il me paraît essentiel tout d'abord de resserrer ce lien ténu, ce lien de proximité qui doit exister entre nous, officiers publics, et notre instance, et adapter les missions de la Chambre face à ces nouveaux enjeux, sans laisser aucun d'entre nous sur le bas-côté. L'exigence de notre statut, du respect des engagements auxquels nous souscrivons en prêtant serment et l'appartenance à notre compagnie ne doivent jamais être des concepts abstraits ou utopiques, mais bien au contraire être la réalité de notre mission de service public. Alors, pour répondre à ces défis, nous devrons à la Chambre gagner en agilité, recentrer nos missions au plus près des besoins des notaires de la compagnie, afin que nous puissions faire face sereinement à l'évolution du monde notarial d'aujourd'hui et de demain. Compte tenu du périmètre de nos missions régaliennes et du nombre croissant de notaires, nous devons nous concentrer sur cet objectif et arriver, en étant imaginatifs et inventifs, à créer et renforcer nos liens dans un univers professionnel fortement digitalisé. Deuxième point, penser la Chambre de demain. Il nous faut réfléchir et nous préparer à ce que le paysage de nos instances change inéluctablement en fonction des réformes présentes et à venir, et notamment celle de la discipline que nous a présentée le président Savouré, des réflexions sur les regroupements d'instances, le grand pari, et le jour venu, il nous faudra tous être concernés, soudés et impliqués afin de pouvoir s'engager sereinement et engager les générations à venir sur les nouvelles routes qu'il faudra emprunter. La réalisation de ces objectifs ne pourra évidemment pas se faire sans l'implication de tous. Et je compte sur vous pour vous engager et répondre aux demandes et sollicitations qui pourront vous être faites par les membres de chambre ou les permanents, afin que nous n'épuisions pas l'énergie de ceux qui travaillent ou donnent leur temps pour nous tous. Je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes de votre précieux temps pour m'écouter et vous dis à très bientôt.